Bonjour, je suis Santa Esperanza. Cela fait maintenant plus de 15 ans que je consacre chaque jour de ma vie à l'étude des écrits mystiques et des révélations des saintes de notre Église. Ce voyage spirituel a commencé par une blessure profonde le jour où j'ai perdu ma grand-mère, cette femme d'une dévotion immense qui m'a élevée dans la foi et qui a été mon tout premier lien avec le monde invisible. Sa perte m'a poussée à chercher des réponses dans les textes des grandes mystiques et depuis, ma mission est de vous transmettre ces trésors de sagesse pour que ces révélations, souvent méconnues, puissent éclairer votre propre chemin. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passera exactement à l'instant même où votre dernier souffle quittera vos poumons? Ce n'est pas une simple question de curiosité, c'est l'instant le plus décisif et le plus personnel de toute votre existence. Sainte Brigitte de Suède, l'une des plus grandes mystiques de l'histoire dont les visions ont été reconnues par les papes, a reçu une révélation d'une précision saisissante sur ce moment précis où le voile se déchire entre ce monde et l'éternité. La réponse que vous cherchez et que Sainte Brigitte nous livre avec une clarté limpide est celle-ci. Dans les premières secondes après votre mort, vous ne tomberez pas dans un sommeil et vous ne serez pas seul dans le vide. Votre âme se retrouvera subrepticement devant le tribunal de Dieu dans ce qu'elle appelle un palais d'une grandeur infinie. À cet instant précis, vous ferez l'expérience d'une clarté absolue et sans aucun filtre. Vous verrez la vérité totale de votre vie, sans excuse, sans masque et sans âge, et sans les mensonges que nous racontons parfois à nous-mêmes pour nous rassurer. Et c'est un moment d'un poids spirituel que nous avons du mal à imaginer. Sainte Brigitte décrit ce palais rempli d'êtres resplendissants où le Christ siège sur un trône, brillant comme un soleil dont la lumière ne laisse aucune zone d'ombre dans votre conscience. Mais ce qui rend cette révélation si urgente, c'est que la sainte nous avertit que nous sommes l'enjeu d'un duel. Elle a vu que, durant toute notre vie, l'ange gardien et le démon nous observent comme des chasseurs attendant ce moment final pour présenter leurs arguments. La vision était si puissante qu'elle a ébranlé la sainte elle-même car elle a compris que rien de ce que nous faisons ne reste caché dans le secret. Vous commencez sans doute à percevoir que ce passage est bien plus qu'une simple transition. C'est une rencontre où chaque battement de cœur de votre passé prend une résonance éternelle. L'âme se sent soudainement exposée devant la sainteté divine et c'est ici que le véritable combat pour votre destin commence. Pour comprendre comment ce jugement se déroule et quel rôle crucial joue la Vierge Marie dans ce face-à-face, nous devons regarder de plus près ce que Brigitte a découvert sur le contenu de ce livre que l'accusateur tient déjà entre ses mains. La réalité de ce qui se dit dans ce palais céleste va changer radicalement votre façon de voir vos journées dès aujourd'hui. Ce que je vous ai dit sur ces premières secondes n'est pas une simple intuition ou une théorie pour nous consoler face à l'inconnu. C'est une certitude ancrée dans les Écritures et confirmée par les visions d'une précision chirurgicale de Sainte Brigitte de Suède. Si je m'appuie autant sur ces écrits, c'est parce que l'Église elle-même, par la voix des papes Boniface IX et Benoît XIV, a reconnu l'authenticité de ces révélations célestes. Ce qu'elle a vu n'est pas une invention, c'est un voile levé sur une réalité que nous foulerons tous un jour. Pour comprendre la solidité de ce que nous avançons, il faut plonger dans le livre 6 de ses écrits. Sainte Brigitte nous raconte qu'elle a été transportée en esprit dans un palais d'une dimension dépassant toute mesure humaine. Ce n'est pas un tribunal froid et bureaucratique, mais un lieu de lumière pure. Et sur le trône, elle a vu Jésus-Christ resplendissant comme un soleil, et c'est là que réside la première grande preuve théologique. Ce soleil ne brûle pas pour punir, mais sa lumière est si intense qu'elle rend tout transparent. L'apôtre Paul nous avait prévenus dans sa seconde lettre aux Corinthiens, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. Brigitte a vu l'application littérale de ce verset. Et à cet instant, l'âme ne reçoit pas une sentence arbitraire, elle se voit simplement telle qu'elle est, sans l'ombre d'un mensonge. La sainte décrit un détail qui a changé ma propre façon de prier, la présence de deux figures que nous ignorons trop souvent. D'un côté, le démon qu'elle appelle l'accusateur et de l'autre, l'ange gardien, le défenseur. Brigitte révèle que le démon tient un livre complet, un registre terrifiant où chaque péché, même le plus secret, même celui que nous avons oublié de confesser par négligence, est consigné. Elle explique que ces deux êtres nous observent durant toute notre vie comme des chasseurs. L'un cherche la faille pour nous réclamer comme sa proie, l'autre cherche la moindre étincelle de charité pour nous protéger. Ce duel n'est pas une image poétique, c'est le fondement du jugement particulier enseigné par le catéchisme de l'Église catholique
aux articles 1021 et 1022. La mort n'est pas un sommeil, c'est un réveil brutal dans la vérité de nos actes. C'est ici que Sainte Brigitte apporte une révélation qui bouleverse tout, l'intervention de la Vierge Marie. Elle a vu Marie, portant une couronne d'une valeur inestimable, s'approcher du trône. Elle n'est pas là comme une simple spectatrice. Elle agit comme une avocate. Brigitte a entendu des dialogues entre Jésus et sa mère où Marie intercède pour ceux qui, de leur vivant, l'ont invoquée avec un cœur sincère. C'est la preuve que notre dévotion quotidienne n'est pas un cri dans le vide, mais un investissement pour ce moment précis où nous serons incapables de nous défendre seuls. Je sais ce que vous pouvez ressentir en entendant cela. Peut-être vous dites-vous, tout cela semble bien médiéval et terrifiant pour notre époque. Mais la vérité de la justice divine ne change pas selon les modes ou les siècles. Si Dieu est infiniment miséricordieux, il est aussi la vérité pure, et la vérité ne peut pas coexister avec le mensonge. Vous craignez peut-être d'être seul et abandonné. Brigitte nous assure que votre ange gardien, celui qui a compté vos larmes et vos efforts invisibles, sera là pour présenter chaque geste d'amour que vous avez posé. Et si vous pensez que vos péchés sont trop nombreux pour être rachetés, souvenez-vous du bon larron sur la croix. Jésus ne juge pas sur la quantité, mais sur l'orientation finale du cœur. Le repentir sincère, même au dernier soupir, peut effacer des décennies d'errance. Certains d'entre vous pensent peut-être aussi qu'il est trop tard pour leurs proches déjà partis. C'est une erreur que Brigitte dément formellement. Jésus lui a révélé que 3 choses peuvent encore alléger la peine d'une âme au moment de son jugement ou dans l'attente du purgatoire: les messes, les aumônes et l'intercession fervente des vivants. Nous avons entre nos mains un pouvoir immense pour aider ceux que nous aimons à traverser ce tribunal avec paix. Mais il y a un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent sans s'en rendre compte, une forme de sécurité illusoire qui nous fait remettre à demain ce qui doit être réglé aujourd'hui. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce sentiment de fausse sécurité qui nous habite si souvent. Vous savez, cette petite voix qui vous murmure que vous avez encore bien du temps, que vous réglerez vos affaires avec Dieu plus tard, quand vous serez vieux ou malade. Vous remettez cette confession à la semaine prochaine, puis au mois prochain, tout en menant une vie où la prière est devenue une simple routine mécanique ou pire, un lointain souvenir. Ou alors, vous vivez dans une peur paralysante. Chaque fois que vous entendez parler de la mort, vous changez de sujet ou vous éteignez l'écran, car l'incertitude de ce qui vous attend de l'autre côté vous glace le sang. Vous regardez vos proches disparus et vous vous dites, pour vous rassurer qu'ils sont sûrement déjà au ciel, aussi, cessant ainsi de prier pour eux, alors qu'au fond de vous, une inquiétude subsiste. Ce sont ces comportements, ces silences et ces évitements qui montrent que votre âme a besoin de se préparer à la clarté dont parle Sainte Brigitte. La toute première pratique que je veux vous proposer pour transformer cette réalité, c'est l'examen de conscience quotidien. Mais attention, ne le voyez pas comme un exercice de culpabilité. Imaginez que chaque soir, vous ouvrez ce fameux livre que le démon tient à jour. En demandant pardon sincèrement et en décidant de vous confesser régulièrement, vous effacez les lignes de ce registre. Sainte Brigitte est formelle. Un péché confessé avec un cœur contrit est une arme que vous retirez des mains de l'accusateur. Vous ne nettoyez pas seulement votre passé, vous préparez votre défense pour le grand jour. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Tout cela semble si sombre, si médiéval. Est-ce vraiment nécessaire d'avoir peur pour être un bon chrétien? Et la réponse est que ce n'est pas une question de peur, mais de vérité. Le pape Benoît XIV lui-même a souligné la valeur de ces visions parce qu'elles nous rappellent que nos choix ont des conséquences éternelles. La justice de Dieu n'est pas une menace, c'est la garantie que le bien que vous faites dans l'ombre sera enfin reconnu. La lumière du Christ ne brûle que ce qui est mensonge en nous. La deuxième pratique essentielle concerne ceux que vous aimez et qui sont déjà partis. Offrez des messes de suffrage. Dans les révélations de Sainte Brigitte, les âmes crient leurs besoins de la messe. C'est l'acte le plus puissant pour alléger la peine d'une âme devant le tribunal. Ne vous contentez pas de fleurs ou de souvenirs émus. La messe est une monnaie céleste qui paie les dettes que l'âme ne peut plus régler seule. En faisant cela, vous apprenez aussi à votre propre âme la valeur du sacrifice eucharistique pour votre futur jugement. Peut-être vous demandez-vous, mais serais-je vraiment seul et abandonné à cet instant? Si personne ne prie pour moi, qui m'aidera? C'est ici que la tendresse de Dieu se manifeste. Brigitte nous révèle que votre ange gardien, celui qui a recueilli chacune de vos larmes, chacune de vos luttes invisibles contre la tentation, se tiendra à vos côtés. Il ne sera pas un spectateur muet. Il présentera chaque geste de charité que vous avez posé, même ceux que vous avez oubliés.
Vous n'êtes jamais seul dans ce palais, car l'amitié des anges est une réalité que la mort ne peut briser. Enfin, la troisième pratique est la dévotion à la Vierge de la Bonne Mort. Cela consiste simplement à demander chaque jour à Marie d'être présente à l'instant de votre dernier soupir. Invoquez-la comme votre avocate. Sainte Brigitte a entendu Jésus dire à sa mère qu'il ne pouvait rien lui refuser. Si vous l'appelez maintenant, dans le tumulte de votre vie, elle reconnaîtra votre voix dans le silence du tribunal. Elle sera là pour adoucir la sentence par son intercession maternelle. Vous vous dites peut-être, c'est mes péchés, ces âgés sont trop nombreux, trop graves. Marie peut-elle vraiment m'aider après tout ce que j'ai fait? Souvenez-vous du bon larron. Il n'a eu besoin que d'un instant de repentir sincère, d'un regard tourné vers le Christ pour que sa sentence soit changée en une promesse de paradis. Ce n'est pas la quantité de vos fautes qui décide de tout, mais l'orientation finale de votre cœur. La miséricorde est un océan, mais vous devez accepter d'y plonger. Pour fortifier cette préparation, je vous encourage à prendre 2 habitudes simples dès aujourd'hui. D'abord, terminez chaque Je vous salue Marie en mettant une intention particulière sur les mots maintenant et à l'heure de notre mort. Faites-en une véritable supplication, pas une répétition machinale. Ensuite, pratiquez l'aumône. Jésus a révélé à Brigitte que la charité envers les pauvres est l'un des 3 piliers qui diminuent les peines de l'âme. Ce que vous donnez aux autres ici-bas devient votre trésor là-haut. Chaque geste de générosité est un témoin qui parlera en votre faveur devant le trône. Tout ce que nous venons de voir nous conduit à une évidence que nous ne pouvons plus ignorer. Le temps de la distraction est terminé. Chaque seconde qui passe nous rapproche de ce palais de lumière, et ce que Sainte Brigitte a vu nous montre que l'enjeu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer sur terre. Imaginez un instant ce silence. Ce n'est pas le silence apaisant d'une fin de journée, mais celui écrasant d'une vérité que l'on ne peut plus fuir. Quand on choisit de vivre en ignorant ces réalités, la conséquence la plus immédiate n'est pas seulement de l'ordre de l'éternité, c'est un vide qui s'installe ici et maintenant. On finit par porter un masque si lourd que l'on oublie qui l'on est vraiment. Spirituellement, c'est une forme d'asphyxie. On s'habitue à l'obscurité jusqu'à ce que la lumière nous paraisse agressive. Si vous continuez à remettre votre conversion à plus tard, vous ne risquez pas seulement un jugement sévère, vous risquez de mourir bien avant votre dernier souffle en devenant un étranger pour votre propre âme, incapable de reconnaître la voix de Dieu quand elle vous appellera. Sainte Brigitte a été le témoin d'une scène qui devrait nous faire frémir de réalisme. Elle a vu une âme, à peine sortie de son corps, être littéralement encerclée. Le démon, avec une arrogance terrifiante, s'est avancé vers le trône en pointant l'âme du doigt. Elle l'a entendu hurler cette phrase qui résonne comme un glas. « Voici la proie !» Elle m'appartient par sa propre volonté, pourquoi t'appartiendrait-elle par ta grâce? Brigitte raconte que l'ennemi ne se contentait pas de lister des fautes. Il argumentait avec une logique de juriste implacable, affirmant que cette âme avait passé plus de temps à soigner son apparence et ses plaisirs qu'à murmurer le nom de Jésus. La sainte a vu cette âme se ratatiner, non pas sous les coups, mais sous le poids de sa propre malice qui, dans la lumière du Christ, devenait visible comme une tache indélébile sur un vêtement blanc. Cette vision rejoint l'histoire tragique que Jésus nous raconte dans l'Évangile de Saint Luc, celle de l'homme riche et du pauvre Lazare. Ce riche n'était peut-être pas un criminel aux yeux des hommes, mais au moment où il a fermé les yeux, il s'est retrouvé dans un tourment où la moindre goutte d'eau était hors de portée. Ce qui est bouleversant dans ce récit, ce n'est pas seulement sa souffrance, c'est sa lucidité tardive. Il supplie qu'on prévienne ses frères. Il comprend trop tard que la distance entre le luxe de sa table et la misère du pauvre à sa porte était la mesure exacte de la distance qui le séparerait de Dieu pour l'éternité. Brigitte a vu des âmes éprouver ce même regret déchirant, réalisant que le grand fossé mentionné dans l'Écriture n'est pas creusé par Dieu, mais par chaque refus d'aimer que nous avons accumulé durant nos années terrestres. Ici, le contraste est brutal. Le monde vous applaudit pour votre succès, vos samosao, vos titres, et vos possessions, alors que le ciel regarde la nudité de votre cœur. Là où nous voyons une vie bien rangée, la lumière divine révèle souvent un désert de charité. Nous passons nos journées à construire des forteresses de sable, alors que Sainte Brigitte nous montre que la seule structure qui tient debout devant le trône est celle bâtie avec les pierres de nos sacrifices invisibles et de nos larmes de repentir. Ce qui semble brillant ici-bas s'éteint instantanément là-haut,
Et ce qui nous paraissait insignifiant, un verre d'eau, un pardon donné en silence, devient soudain une étoile éblouissante dans notre dossier de défense. Je m'adresse à vous qui, en m'écoutant, sentez une pointe au cœur. Peut-être cachez-vous une blessure, un péché que vous traînez depuis des années en pensant qu'il finira par s'effacer tout seul. Je connais ce sentiment et je l'ai vu chez ceux que j'aime et je l'ai ressenti moi-même en plongeant dans les écrits de Brigitte. Ce n'est pas un juge qui vous attend pour vous écraser, c'est l'amour que vous avez blessé qui vous attend pour vous montrer ce que vous auriez pu être. Cette sensation d'étouffement que vous ressentez parfois n'est pas de l'anxiété, c'est votre âme qui réclame de l'air, qui réclame la vérité avant que le livre ne soit définitivement scellé. Si vous deviez comparaître dans ce palais de lumière d'ici 1 heure, quelle serait la toute dernière phrase écrite dans le registre de votre vie? Serait-ce le récit d'une fuite persistante ou le témoignage d'un cœur qui a enfin trouvé le courage de dire « Seigneur, aie pitié de moi ». Mais ne laissez pas votre cœur s'éteindre sous le poids de ces images ou de la crainte. Si la justice de Dieu est une réalité absolue, sa miséricorde est une main tendue qui ne se retire jamais tant que vous respirez encore. Sainte Brigitte a entendu Jésus murmurer à sa mère ces mots qui sont pour nous une encre indestructible. Rien ne diminue autant les peines que les messes et les aumônes. C'est une promesse de vie que je vous livre aujourd'hui. Même si votre passé vous semble être un champ de ruines, chaque geste d'amour, chaque prière sincère que vous posez maintenant est une lumière qui s'allume pour éclairer votre rencontre finale. Dieu ne cherche pas votre chute. Il attend votre retour avec une impatience que seul un père dont l'enfant s'est égaré peut connaître. Pour restaurer votre âme aujourd'hui et préparer ce face-à-face, commencez par la vérité. Ne fuyez plus vos ombres. Allez à la rencontre du Christ dans le sacrement de la réconciliation, non pas comme un coupable devant un juge implacable, mais comme un blessé qui cherche son médecin. Chaque péché confessé avec un cœur contrit est une ligne de moins, une page entière arrachée du livre de l'accusateur. Ensuite, choisissez de vivre consciemment dans la présence de votre ange gardien. Parlez-lui comme à un ami fidèle, demandez-lui de vous aider à choisir le bien dans les petites décisions invisibles du quotidien. Enfin, décidez que votre vie ne sera plus un monologue centré sur vous-même, mais un acte de charité. Un simple geste de bonté désintéressé envers quelqu'un qui souffre est la plus puissante des défenses que vous puissiez préparer pour le palais de lumière. Je veux maintenant partager avec vous cette prière que Sainte Brigitte chérissait tant, une clé spirituelle pour ouvrir les portes de la miséricorde au moment crucial. Ô Marie, Mère de grâce et avocate des pécheurs, ne m'abandonne pas à l'heure où mon âme quittera ce monde. Tiens-toi à mes côtés devant le trône de ton Fils et que ton manteau de protection couvre toutes mes misères. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gardez ces mots précieusement dans votre cœur, car ils sont la garantie que la voix de votre mère couvrira les cris de l'accusateur au jour de votre jugement. Vous avez maintenant le choix. Vous pouvez fermer cette vidéo et retourner à l'agitation du monde en oubliant ce que le ciel a révélé à Brigitte, ou bien vous pouvez décider en cet instant précis que votre vie prend une direction nouvelle et éternelle. Serez-vous celui qui prépare sa défense par l'amour et le repentir, ou celui qui attend que l'ombre le surprenne sans défense? La décision vous appartient et elle commence par l'intention que vous portez dans votre prochain souffle. Si cette révélation a touché votre âme, je vous invite à transformer cette émotion en un acte de foi concret. Écrivez Amen ou déposez le prénom d'un être cher que vous souhaitez confier à la miséricorde de Dieu dans les commentaires. Cela peut être votre toute première aumône spirituelle aujourd'hui. Abonnez-vous à notre canal et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines révélations des saintes que je prépare pour vous, car chaque secret partagé ici est un pas de plus vers votre paix intérieure. Partagez ce message avec une personne qui craint l'avenir ou qui pleure un disparu. Votre partage est un acte de charité qui peut sauver une espérance vacillante. Souvenez-vous toujours, la lumière de la vérité ne brûle que ce qui n'est pas amour. Marchez dans la paix, car le ciel vous attend les bras ouverts. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec les mystères des saintes.